Bonsoir et bienvenue pour le Top Club. Dans quelques instants, derrière nous se déroulera le défi des jeunes et le défi mondial. C'est la deuxième édition de ce Top Club. Je suis avec Kevin Meng, le président de la Fédération Suisse de Scrabble. Longue journée pour Kevin qui va participer au défi mondial parce que Kevin, tu es un des meilleurs joueurs mondiaux. Je l'ai gagné en 2014, mais le défi mondial est tellement aléatoire puisqu'il va tellement vite, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu pour le remporter. Et cette année, on le sait, le plateau est plus relevé que jamais. Voilà, Kevin qui nous a beaucoup aidé pour toute l'organisation de ces retransmissions. Donc je pense que vous pouvez l'applaudir puisqu'on est en direct et qu'on est dans l'amphi de cette belle... ce bel équipement qui est l'espace de l'Encan, et c'est l'occasion de remercier aussi tous les techniciens de cet espace qui contribuent à ce que ces championnats du monde soient une réussite. Alors, au cours de cette émission, de ce Top Club, on va revenir sur des événements qui se sont passés aujourd'hui, mais on va commencer par revenir sur un événement qui s'est passé hier. C'était donc la victoire de Francis Desjardins dans la finale du championnat du monde de Scrabble classique, et on a voulu savoir comment Francis avait passé les heures qui ont suivi et la journée d'aujourd'hui. On l'a donc retrouvé à la fin de la deuxième partie de cet après-midi. On va écouter Francis Desjardins. Francis Desjardins, 24 heures après. Alors, après un titre de champion du monde en classique, on arrive à retrouver la motivation pour essayer de topper les parties en duplicate. Bon, c'est vrai que ça fait un petit baume sur la semaine, vu que ma première partie d'élite s'est pas très bien déroulée. Mais oui, effectivement, je vais essayer de topper les 5 prochaines en élite. Je suis très content de mon titre hier soir. C'était inespéré. J'ai eu une extrémiste et puis, ouais, très content. On arrive à maintenir la concentration. Comment ça s'est passé hier? Tu t'es reposé, tu as dormi et puis ce matin, frais comme un gardon pour repartir? Je me suis couché quand même assez tard. J'ai eu beaucoup de messages sur Internet. J'ai répondu aux personnes qui m'ont félicité. Heureusement, il n'y avait rien ce matin, donc j'ai pu me reposer. Et puis, oui, pour la concentration, je pense que le plus difficile, c'est la chaleur qu'il fait ici. Donc, Tu vas participer ce soir au défi mondial? Oui, on m'a appris que j'allais participer finalement. Donc, je suis très content qu'on soit 2 Québécois à participer au défi mondial. Défi mondial où là, il faudra vraiment ne pas perdre un point parce que sinon, on sort de la salle. Oui, effectivement. Donc, il faudra être au top à tous les coups. Écoute, on te le souhaite et puis bonne journée. Et cette journée est encore longue, donc Francis Desjardins qui enchaîne les journées et les soirées à jouer au Scrabble ici à La Rochelle. Merci. Merci beaucoup. Voilà, avec donc Francis Desjardins. Francis Desjardins, c'est un grand champion. C'est un champion, il l'a rappelé, qui a gagné ce défi mondial. Donc c'est un de tes concurrents pour ce soir, Kevin. Oui, tout à fait. Déjà, très heureux pour Francis, pour sa victoire d'hier, après un scénario complètement hallucinant. Il le mérite, hein, sa victoire, puis après ses 15 rondes remportées sur 17 dans la phase de qualification pour la finale. Oui, donc Francis sera un des hommes à battre. Un des hommes à battre, Francis Desjardins, et vous allez participer à tout cela parce que pour les personnes qui sont présentes à La Rochelle, ça sera du direct, mais sur notre chaîne Scrabble qui donc maintenant est ouverte, notamment sur le site ffsc.fr, eh bien vous pourrez assister aussi et entendre les commentaires d'Hugo de la Fontaine, puisque Hugo ne va pas participer au défi mondial ce soir, mais il le commentera à mes côtés. Donc ce défi mondial promet d'être un grand événement, ainsi que le défi mondial des jeunes qui sera, lui, commenté par Aurélien Delaruelle. Alors Kevin, les championnats du monde, c'est la grande organisation de la francophonie, de la Fédération internationale. L'année prochaine, il se profile un championnat du monde 2020 pour la 49e édition en Côte d'Ivoire. Et Patrice Jeanneret, le président de la Fédération internationale de Scrabble francophone, qui va officier en tant qu'arbitre du défi mondial tout à l'heure, nous a présenté cet après-midi donc ces championnats du monde et comment ça se passe aujourd'hui pour l'organisation du côté d'Abidjan. On écoute Patrice Jeanneret. En collaboration avec bien sûr la fédération locale, avec les différentes, avec le bureau Afrique de la Fédération internationale de Scrabble. Et je dirais qu'en Afrique, c'est quand même une particularité. Pour commencer à organiser un championnat du monde, on doit avoir l'autorisation des autorités, oui c'est logique, l'autorisation d'autorités, mais particulièrement du ministère des Sports. Et tant qu'on n'a pas ce sésame officiel, donc on ne peut pas entreprendre la moindre chose. Donc ça a été chose faite, ça a été validé au mois de février. Donc on a eu ce précieux sésame, ce qui nous permet maintenant de tout mettre en place. On aura des conditions de jeu
j'ose même pas dire que c'est pas convenable, c'est plus que ça. On aura vraiment des salles de jeu tout à fait adaptées à un championnat du monde. On aura un lieu d'hébergement pour les jeunes qui sera aussi au top, puisqu'on va bénéficier de logements dans le village des Jeux de la francophonie qui avait été construit pour 2017 à l'occasion des 8e Jeux de la francophonie. Donc c'est des bâtiments qui sont relativement neufs. Donc ils auront des chambres à deux. Pour les responsables des chambres individuelles, avec toilettes, douches, ils seront à une demi-heure à pied à tout casser des salles de jeu. Donc je dirais que franchement, on a réussi à trouver une belle solution avec cet espace cristal et la présentation lors de la cérémonie de clôture risque de convaincre les plus indécis et je l'espère qu'on aura une belle affluence également de joueurs européens et québécois, voire d'autres pays et pas seulement les pays africains présents à Abidjan. Voilà, Patrice Jeanneret, donc le président de la fédération qui est peut-être dans cette salle, mais qui sera de toute façon tout à l'heure au pupitre pour arbitrer le défi mondial. Et l'Afrique va donc accueillir ces championnats du monde après Agadir, après Dakar, après Marrakech. Voilà, il y a donc beaucoup de championnats du monde qui se déroulent en Afrique. Alors, nous avons bien sûr dans cette émission de Top Club le droit à la volonté et l'envie de revenir sur des aspects beaucoup plus scrablesques, beaucoup plus liés au jeu, puisque cette émission est aussi regardée par des gens qui ne font pas régulièrement des compétitions de Scrabble. Il y a parfois dans les tournois des coups extraordinaires. Et Kevin, cet après-midi, il y a eu dans la 3e partie un coup assez fabuleux. Ce coup a été réalisé, il y a donc plus de 290 joueurs, 293 joueurs exactement à l'élite. En général, quand un coup est réalisé par seulement 20% des joueurs, c'est déjà sélectif. Là, ce coup a été réalisé par seulement 9% des joueurs. 9% des joueurs, donc ça fait entre 25 et 30 personnes qui ont joué un coup que va nous expliquer Florian Lévy. Alors Florian Lévy, on le verra tout à l'heure parce qu'il y aura la présentation de l'officiel du Scrabble. Florian Lévy, c'est aussi le champion du monde 2000 à Paris et il a réussi ce coup qui lui permet ce soir, après 3 parties, d'être au pied du podium. Mais quand on est au pied du podium au championnat du monde, ça veut dire qu'on a perdu un seul point en 3 parties. On écoute Florian Lévy nous raconter ce coup assez extraordinaire. Oui, il y a eu un coup cet après-midi dans le tournoi, la 3e partie des championnats du monde Duplicate 2019, qui est non seulement le coup du jour, mais qui sera peut-être le coup du tournoi, en tout cas le plus joli coup depuis le début de cette semaine. Florian Lévy, le champion du monde de l'an 2000, c'était à Paris, et qui est à -1 après 3 parties, a réalisé ce coup, ce qui lui a permis aussi de faire le top sur cette 3e partie et d'être désormais au pied du podium. Alors, tu vas, Florian, nous commenter ce coup. La grille, vous la voyez telle qu'elle était à ce moment-là, avec le tirage AITMIBN qui scrablerait sur un O pour faire ambition, mais à condition évidemment que la grille soit ouverte. Et là, il y a l'idée de faire un coup assez génial dont tu vas nous parler, Florian. Voilà, tout à fait. Donc déjà, on avait le Scrabble sec Nimbet en main. Donc j'ai cherché quand même balayer la grille un petit peu pour chercher des Scrabble comme ambition, on vient de dire, Bitumina, voilà, des choses comme ça. Bon, j'ai vu qu'il fallait se concentrer sur des petites places. Alors il y avait cette fameuse place de Jacques qu'on venait de jouer juste avant et où j'avais repéré qu'on pouvait faire d'abord des mots comme maquisard. Ensuite on a posé Jacques et j'avais également préparé Jacquemart. En fait, c'est un reste des chiffres et des lettres où les joueurs chevronnés savent que quand on a matraque dans les mains, c'est le cas de le dire, et qu'il reste un J, on peut faire Jacquemart. Donc pour moi, Jacquemart ne posait pas de problème orthographique, matraque plus J. On a posé Jacques et je me suis dit, là c'est quand même joli parce qu'il ne faut pas abandonner l'idée. On peut encore faire Jacquemart, même si on ne l'a pas posé en une seule fois. En 2 fois, ça peut même être encore plus vicieux. D'ailleurs, certains qui l'avaient préparé la première fois l'ont oublié ensuite. Donc je me suis dit, et en plus il y avait vraiment M-A-I dans les mains, il ne restait plus qu'à prendre le T. Et il restait encore des lettres à piocher, donc le T est très vite arrivé. Donc là j'ai dit, 48 points. Espérons qu'il n'y aura pas de sous-top trop rapproché. Ça gagne combien par rapport au sous-top ? Ça devait gagner une 20aine de points, je n'ai pas regardé exactement, mais je me suis dit qu'il ne fallait rien laisser paraître, voilà, comme c'est le cas dès qu'on a un joli coup.
Et puis voilà, la sonnerie a retenti. Le joli mot de 10 lettres, de 9 lettres s'est étalé sur la grille. Et puis ça m'a permis en tout cas de survivre parce que là où je suis, il ne fait pas bon perdre plusieurs points. Alors, au pied du podium, Florian Lévy, quand on réalise ce coup-là, on a une satisfaction vraiment tout à fait particulière. C'est jouissif de réussir un coup comme ça. Tout à fait, ça fait vraiment plaisir. Moi, je joue pour ce genre de coup, ce genre de partie, très ouverte, avec des mots spectaculaires, qui invitent à la curiosité, à aller vérifier les définitions, les étymologies. Voilà, on n'est pas dans le comité de l'officiel du Scrabble pour rien. Donc, voilà, moi, je trouve que ça égaye les parties. Et ça veut dire quoi, donc, ce mot jacquemart? Le jacquemart, c'est pas une petite statuette, une figurine. Ouais, je crois que c'est un mot belge, un belgicisme. Et il est très connu en Belgique. Il y a même un tournoi du jacquemart. Donc je crois que les joueurs belges étaient très avantagés sur ce coup. Mais aussi les joueurs de chiffres et de lettres, pour les raisons que je viens de dire. Seulement 9% des joueurs ont joué ce coup-là, c'est-à-dire que ça écrème un peu au niveau où vous êtes et où un point compte. Ça veut dire que derrière, ça crée une forme d'écart avec certains joueurs. Exactement, il va vraiment y avoir le camp des jacquemarts et des non-jacquemarts. Mais attention, il faut raison garder, c'est qu'une vingtaine de points et il suffit qu'un Scrabble ou un coup de joker avec Letcher ou Dévastateur fasse la différence pour rattraper très vite 20, 30, 40, voire 50 points. Donc il faut rester vigilant. Voilà, alors on va le placer pour le plaisir du jeu. On va placer ces lettres-là, comme tu as dû le faire avec beaucoup de plaisir quand tu as trouvé la solution. Donc on met un M ici, après le E, un A qui vient ici, et puis la lettre T pour terminer. Voilà, jacquemart, donc le mot qui a permis de créer la sélection à la troisième partie. Juste pour le plaisir, je ne résiste pas à l'anecdote de vous signaler qu'on pouvait mettre un I et un N du tirage pour faire Jacques Martin, mais c'est vraiment juste pour rigoler. Voilà, Florian Lévy, donc avec beaucoup d'humour, et on peut en avoir quand on est un grand champion comme Florian, et quand on connaît bien la télévision, puisqu'il participe à de nombreuses émissions de télévision. Évidemment, on a connu Jacques Martin. Est-ce que, Kevin, ce coup te paraît être, toi qui as quand même une grande expérience, un coup très sélectif qui va rentrer dans l'histoire des championnats du monde? Oui, je pense. C'est en tout cas très très sélectif puisque c'est un mot de 9 lettres et même parmi les meilleurs Scrabblers, un mot de 9 lettres, c'est toujours compliqué. Et là, comme Florian l'a très bien expliqué, de le jouer en deux fois et puis de voir que ce mot est toujours jouable sur la grille et d'y penser encore sur le coup. Alors le tirage peut être un peu stressant, il y a des appuis de Scrabble. Oui, franchement, les circonstances font que le coup mérite d'être un coup d'anthologie. Voilà, ouais. Voilà. Coup d'anthologie. Alors, ce coup d'anthologie, une petite taquinerie vis-à-vis de Florian. Toutes ces interviews sont prises sur le fait. Donc, évidemment, dès qu'on a su que ce coup avait été joué, on a trouvé un joueur qui avait en effet réalisé jacquemart. Et puis, comme ça, quand on demande même au rédacteur de l'ODS ce que veut dire jacquemart, il peut sinon se tromper dans les définitions, en tout cas apporter des précisions qui ne sont peut-être pas tout à fait exactes. Alors je précise que le jacquemart, qui s'écrit aussi J-A-C-Q-U-E-M-A-R-T, c'est un automate qui frappe les heures sur une cloche. C'est amusant parce qu'il y a eu le verbe clocher qui est sorti aussi aujourd'hui. Et donc cet automate, il n'a rien de spécifiquement belge, puisqu'il y a des villes dans lesquelles il y a des jacquemarts, notamment par exemple l'hôtel de ville d'Avignon. Voilà, donc un très joli mot qui a été joué aujourd'hui. Alors, qui a été joué, mais... Et là, on va féliciter la sportivité de certains joueurs. Il y en a qui auront un beaucoup moins souvenir, bon souvenir en tout cas, que Florian Lévy de ce coup-là. C'est le cas d'Éric Pasquinet, qui a eu la gentillesse de nous expliquer que pour lui, ça ne s'était pas tout à fait bien passé. Éric Pasquinet. Alors le coup du jour, ça n'a pas été le coup du jour pour Éric Pasquinet, malheureusement, qui va nous raconter, parce que c'est vraiment très sportif pour lui de venir à notre micro nous expliquer ça, mais c'est vrai que parfois il se passe des choses cocasses, même quand on est un grand champion. Alors explique-nous, toi, comment tu as joué ce coup ou ces coups de jacquemart. Alors juste le coup avant qui précède jacquemart, le top c'est Jacques, J-A-Q-E, ici. Et moi en fait, juste avant le coup, j'avais anticipé Jacques. Et je me dis, tiens, mais on peut même faire jacquemart. J-A-Q-U-E-M-A-R. Et en fait, là, j'ai fait une grosse confusion avec un autre mot qui est le mot coquemard, qui lui s'écrit
COQEMAR. Sans rien au bout. Sans rien au bout. Et donc, je suis très content de mon Jacquemart qui fait 78 points. Et là, je me dis, c'est super, je rattrape ma partie qui était moyenne, etc. Et là, j'ai quand même un moment, un doute. Je me dis, est-ce que tu confonds pas avec quelque chose? Puis je dis non, de toute façon, jamais je me refuse pas, c'est beaucoup trop cher, quoi. Et donc, j'envoie Jacquemart, on les annonce pour 35 points. Et là, je comprends que oui, j'ai confondu. Et là, je me dis, mais oui, c'est Coquemart. Et là, donc, ça y est, j'ai compris ce qui s'est passé. Et je me dis, mais oui, Jacquemart, il y a toujours un D au bout. Et au coup suivant, en fait, on va rallonger Jacques en Jacquemart, mais avec un T. Et donc, quand j'entends Jacquemart, le top, je me dis, mais c'est pas possible, puisqu'on ne peut pas le jouer, on n'a pas de D. J'ai fait une erreur de lettres. Donc je me suis dit, j'ai essayé de reconstruire, est-ce que j'ai fait une erreur de lettres et tout. Et en fait, non, j'avais juste une grosse lacune de vocabulaire sur le mot Jacquemart, qui non seulement je confondais avec Coquemart, et en plus je ne savais pas bien l'écrire. Donc voilà, quand on a des lacunes, ça se paye. Bah écoute, c'est très sportif de le Voilà, dire comme ça. C'était presque rigolo. Comme tu dis, c'est coca, j'en rigolerai dans 10 ans, mais j'en rigole déjà maintenant. Voilà, et puis cette semaine à La Rochelle, c'est pour toi aussi l'occasion de mettre en avant ton activité, qui est une activité d'écrivain. Oui, alors effectivement, je crois que je vais continuer plutôt l'écriture plutôt que le Scrabble. Oui, je suis venu ici présenter mon deuxième roman. Je l'ai là. Voilà, bah écoute, on est en direct ou presque. Voilà. Et Voilà, ça s'appelle donc La passeuse d'étincelles. C'est sorti mi-juin, donc c'est tout récent, aux éditions ID France Loire. Et voilà, c'est une très belle histoire de femme que j'ai choisi d'écrire à la première personne, donc ce qui m'a valu une petite gymnastique intellectuelle assez sympathique. Mais voilà, c'est un roman suspense, rebondissement, psychologique, et vraiment c'est une belle histoire de femme. C'est un très très beau cadeau pour celui qui veut lire sur la plage ou l'offrir à ses proches. Voilà, si vous voulez faire autre chose que du Scrabble à La Rochelle cette semaine, vous pouvez lire La passeuse d'étincelles. Merci Eric. Exactement. Et bon Merci courage beaucoup. pour la suite. Ouais, j'ai passé une bonne soirée. Merci. Voilà, vous voyez comment des joueurs aussi sympathiques qu'Éric Pasquinet, qui est un des meilleurs joueurs français, qui ne joue pas énormément, mais qui en général est toujours très très bien placé dans les tournois. Là, Kevin, ça va être difficile pour lui de remonter, mais c'est assez extraordinaire cette sportivité de grands joueurs qui ont quand même une frustration, sinon une grosse déception, et qui viennent comme ça expliquer de façon très simple que, ma foi, quelquefois, on peut être complètement désorienté après un ou deux coups de Scrabble. Ça t'est arrivé, toi, ça ? Ah oui, ça m'est arrivé. Je suis impressionné par son calme et tous les détails qu'il donne pour expliquer ce qui s'est passé, et alors que c'est très négatif pour lui, il n'a aucune chance de se rattraper. Non, c'est super. On va quand même donner la définition du mot coquemart. C'est une bouilloire à anse. Voilà, donc rien à voir évidemment avec le jacquemart. Mais vous savez maintenant que les plus grands champions sont faillibles et qu'il peut aussi leur arriver des histoires assez surprenantes à l'occasion des championnats du monde. Et puis que, ma foi, le Scrabble, c'est aussi des jolis mots de 8 ou de 9 lettres que l'on peut jouer. Voilà, on se retrouvera demain pour un nouveau numéro du Top Club. Merci d'avoir été nombreux d'abord à regarder sur le site de la Fédération française de Scrabble, et puis quelques courageux qui ont, à La Rochelle, pris un petit peu sur leur temps de dîner pour venir nous retrouver, et qui sont avec nous donc dans l'amphithéâtre. Merci à tous et à demain.